Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour votre mois d'avril. On va regarder un petit peu les énergies qui vous accompagnent et on va faire, je vais mélanger les cartes avec vous, hein, comme vous voyez ici. Rien n'est encore fait. Voilà, on va tout faire ensemble. Alors, donc on va utiliser donc le tarot pour les énergies générales, pour le pro, le sentimental, une ou quelques cartes, et le sentimental, pour le sentimental, je ferai aussi un autre tirage. Ensuite, on aura deux oracles. Alors, je vous montre les jeux. Donc, on a celui-là, c'est le Healing Light de Christopher Butler. Donc, il a fait aussi le Normand qui s'appelle Healing Light. Hein, je vous en avais déjà parlé, si vous êtes abonné. Ici, donc, l'oracle, les cartes rouges, c'est l'oracle de la sagesse. Et puis, pour finir, une carte de l'oracle, les esprits de la forêt. Voilà, alors, on va enlever ça. On va les déplacer et on va commencer par le tarot. Donc, je vais mélanger les cartes pour poser l'intention, mais je ne vais pas prendre de cartes. Je les étalerai. Donc, on y va pour les vierges pour avril 2022. Voilà, c'est pour mettre l'intention, pour passer sur votre signe, puisque j'ai enchaîné plusieurs signes. Donc, voilà, les vierges. Des messages pour les vierges. Ok, les vierges, avril 2022. On y va. Hop. En pour. En contre. Alors, c'est pas contre vous, mais c'est ce qui peut être plus difficile. Le conseil du tarot. Et pour finir, l'issue du mois. Ok. Allez, on va regarder maintenant au niveau professionnel. Un message dans la vie pro pour les vierges. Donc, je vais prendre les cartes qui se retournent uniquement avec le tarot. Je travaille comme ça. Hop là, j'ai mis à l'envers. Je l'ai mise à l'envers. Le roi de bâton et le 6 d'épée. Et pour la vie sentimentale, quelques messages. Allez, vie sentimentale des vierges. Hop là, alors. Non, il n'y en a pas qui se sont retournés. Hop, hop. Ok. Et on a le chariot. Très jolie carte. On l'aime bien celle-là. On aime bien la voir, le chariot. Allez, on y va. Donc, on va ranger tout ça. Je m'assure que vous voyez bien les cartes. Oui, allez, c'est parti. Donc, on commence par les énergies générales. Donc, énergie générale, ça peut concerner un ou plusieurs domaines. Donc, la vie. Peut-être que ça concerne un domaine précisément, le pro, le sentimental. Mais ça peut être aussi globalement les énergies qui sont autour de vous. Les pentacles sont magnifiques. Hein, ils ressortent, je trouve, au niveau des dessins. Donc, les pentacles, c'est tout ce qui concerne la matière. Alors, votre point fort, ici, c'est ce 8 d'épée. Vous avez conscience que peut-être vous êtes pris dans une toile comme cette femme-là, ou comme ce personnage qui est collé dans cette toile d'araignée, qui ne peut plus avancer, qui est piégé, qui se sent piégé. Et donc, peut-être que vous avez conscience de ça. Il y a une situation... ou dans le développement personnel aussi, ça peut être, hein, voilà, vous avez conscience de ça, et ça c'est important parce que quand on est scotché comme ça quelque part, si on n'en a pas conscience, on ne peut pas agir. Donc le fait d'en avoir conscience, ça vous permet d'agir, et on va voir comment plus précisément. On peut parler aussi d'une énergie qui est bloquée, hein. Ça peut être aussi une énergie en vous, autour de vous, enfin, par rapport au développement personnel, sur un pan de
personnalité ou de votre développement personnel, vous dites, mais là, ça n'avance pas comme je veux, je sens que ça, je me sens un peu piégée, je me sens bloquée, ou bloquée aussi, pas forcément piégée, parce que piégée, on a la notion aussi des autres qui pourraient vous piéger, mais là, ça peut être aussi la sensation qu'il y a une énergie qui est bloquée, et donc vous en avez conscience, donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez donc cette reine de denier qui est ce qui aura à dépasser, qui sera moins facile. Alors, cette reine de denier va nous dire plusieurs choses. Alors, peut-être que vous aurez un peu du mal à être dans l'aspect pratique, hein, un peu concret, quoi. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la matière, la concrétisation. Donc, peut-être que vous aurez du mal à rester dans la matière, où vous organisez pour sortir de ce... Vous avez conscience de ce piège, mais peut-être vous aurez un peu du mal à savoir comment, à vous faire un plan pour en sortir, en fait. Ça peut être aussi, cette reine de denier, la sensation d'un manque de protection. Alors, soit vous dites, mais oh là-haut, le monde spirituel, vous faites quoi pour moi? Moi, j'ai besoin d'être protégée, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin... Donc, n'hésitez pas à les contacter si c'est votre état d'esprit. Ça ne veut pas dire que ça l'est. Le monde spirituel est là, toujours pour nous. Parfois, il nous embarque, enfin, on est embarqué dans des événements qui ne sont pas agréables. Dans la vie, on traverse tous des moments faciles et des moments moins faciles. Et on se dit dans ces moments-là, mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Pourquoi ça? L'événement est envoyé parce qu'on a besoin de comprendre un certain nombre de choses sur soi. En général, c'est surtout par rapport à soi-même. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus là. Mais du coup, peut-être que vous aurez ce sentiment de manque de protection. Donc, ça peut être par rapport au monde spirituel. Mais donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à les solliciter, à leur demander de l'aide. Parce que parfois... ils sont là, mais aussi des fois, si on leur demande rien, ils vont rien faire de particulier. Donc, disons que les événements qu'on reçoit, en fait, c'est les événements, on va dire, de la roue de fortune, hein, ou du karma, de la destinée. Et puis, parfois, si on a besoin qu'ils soient là pour nous soutenir, pour nous aider, nous apporter du réconfort, eh bien, on peut faire appel à eux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, globalement, ça peut être aussi un manque de protection. Ça peut être par rapport au conjoint, par rapport au travail, par rapport, vous voyez, où vous dites, mais moi, j'aimerais bien être un peu plus sécure, un peu plus protégée. Alors, au niveau du conseil qui est donné avec cet as de denier, en fait, on vous dit en fait, vous avez deux cartes là qui vont vraiment très bien ensemble. On vous dit que s'il y a des opportunités qui arrivent, allez-y, foncez. Et c'est ce que nous dit ce fou. Il nous dit, en fait, ce mois, la conclusion du mois, en gros, quoi, l'événement majeur, ça ne veut pas dire que tout le mois va être comme ça, mais l'événement majeur, c'est que là, il y a quelque chose de l'ordre de j'ose, je fonce, je le dis, j'ose dire, j'ose faire, quoi. Et je ne sais pas vers quoi je vais, je ne sais pas, mais je fonce. Et là, le conseil, c'est effectivement de dire oui, vas-y. Donc, il y a des opportunités. S'il y a des opportunités qui arrivent sur le mois d'avril, eh bien, saisis-les, fonce, vas-y. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez ce roi de bâton qui est super. Alors là, c'est génial d'avoir ce roi de bâton, notamment dans la vie pro, parce qu'on nous parle de charisme. Alors là, vous avez un charisme de dingue. C'est le leadership, ce roi de bâton. Donc, vous allez pouvoir, si vous avez une opportunité pour devenir un leader d'une équipe, allez-y. Parce que là, en avril, on voit que oui, c'est vraiment mis en avant. S'il y a besoin de négocier quelque chose, eh bien, vous serez très bon orateur également. Donc, c'est un bon point d'appui là pour votre vie professionnelle. Et avec ce 6 d'épée, on vous dit que là, il y a peut-être... On vous dit les vents sont favorables, on voit les voiles qui se gonflent, pour aller sur un nouveau rivage. Hein. On quitte le rivage qui est là et on file vers un nouveau rivage. On peut parler d'espoir avec cette carte et aussi de prise de recul. Peut-être que dans la vie professionnelle, donc aller vers un nouveau rivage, c'est pas forcément dire changer d'emploi. Ça peut être changer de poste, déjà en interne.
Et puis, ça peut être aussi être différent dans sa vie professionnelle, envisager la vie professionnelle de façon différente. Donc, vous voyez, ça peut être changer de boulot, etc., bien sûr, mais ça peut être aussi quelque chose de plus intrapersonnel, où on se dit, ben moi, je vais plus envisager les choses de la même façon, et je vais aller, voilà, je pars sur un autre rivage, et je ne retournerai pas en arrière. Et ça peut être aussi une prise de recul dans la vie pro. Dans la vie sentimentale, vous avez ce magnifique chariot qui nous parle de maîtrise. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez les rênes. Si vous êtes célibataire, on sent que là, ça ne vous pèse pas, que vous dites de toute façon, ou alors que vous allez de l'avant, que vous vous laissez pas aller en fait. Voilà, même si ça vous convient pas, mais vous ne vous laissez pas aller, il y a une maîtrise des choses. On maîtrise ce chariot qui, avec ses chevaux fougueux, eh bien vous arrivez à les maîtriser. Et le chariot va nous parler aussi de succès. Donc voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est un mois qui est positif pour vous. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de... Et puis il y a une maîtrise de sa vie sentimentale. C'est une arcane majeure, donc c'est la seule. Donc il y a une carte qui tombe, une arcane majeure, donc peut-être que la vie sentimentale sera importante sur ce mois d'avril. Allez, on va demander à l'oracle de la sagesse quel message pour les vierges ce mois d'avril. Alors là, je prends toutes les cartes qui sautent. Régénération. Est-ce qu'on a d'autres messages? Être loyal, honnête, loyal. Attendez, je ne vais pas prendre tout ce qui est tombé. Je vais prendre celle-là. Eh ben, dis donc. Et vous en avez des messages. Ça saute dans tous les sens. Je regarderai après ce qui est tombé. Bien. Alors... On a régénération, être loyal, impartial, nettoyage, c'est le printemps, ça tombe bien. Pouvoir supérieur, bah, hein, je parlais de demander de l'aide parfois au monde spirituel et nouvelle vie. Ok, c'est pas rien. Bien, allez, donc la première carte qui est arrivée, c'est cette carte de la régénération. Donc peut-être que pour vous, bah, ça correspond aussi à cette période. Hein, au printemps, on sort de l'hiver, où tout est un peu plus calme, où il fait froid, on est plutôt à l'intérieur. Et là, on va vers l'extérieur, les arbres renaissent. Et donc bah, voilà, vous êtes il y a de ça pour vous hein, sur ce mois d'avril. D'une régénération. Alors dans quel domaine est-ce que ça se passe? Est-ce que même c'est simplement est-ce que c'est au niveau du développement personnel? Mais là on sent que, alors peut-être que c'est intéressant par rapport à ce qu'on disait là, où on se sent peut-être un peu bloqué, une énergie qui est bloquée. Là visiblement ça va s'ouvrir, cette toile d'araignée va se fendre, vous allez réussir à en sortir. Et vous allez réussir à du coup vous régénérer par rapport à ce qui était précédemment. Ici, avec cette carte, on nous parle vraiment de l'équilibre aussi, de la justice. Donc d'être honnête, d'être impartial. On retrouve donc la chouette de la sagesse. Donc c'est un mois dans lequel il y aura beaucoup de sagesse chez vous. Un certain équilibre et vous pourriez même être médiateur, médiatrice, s'il y a des conflits autour de vous, on voit que peut-être que bah, vous saurez faire être ce symbole de la justice, hein, avec les plateaux qui s'équilibrent, on voit la balance derrière cette femme, et donc voilà, ça on vous dit là qu'il y a de chez vous vraiment beaucoup d'impartialité, je ne sais plus si ça se dit, en tout cas vous saurez être impartial, beaucoup de
d'équilibre dans votre façon d'aborder les choses. Et surtout, je sens que c'est en lien avec les autres. Et vraiment, peut-être que vous pourriez être médiateur dans un conflit qui se dessine. Alors, je ne sais plus dans quel ordre c'était, je crois que c'était celle-ci. Mais là, on sent qu'on fait le ménage de printemps, quoi. En plus, vous avez cette magnifique énergie du cerf qui est ici. Et qui, le cerf, c'est vraiment le charisme. Hein, on retrouve le charisme du roi de bâton. Et à la fois de la puissance qui vous est donnée. Et à la fois beaucoup de grâce et de beauté. Donc, c'est une très belle énergie. Et si on en revient à cette carte, donc on fait le ménage. On fait le ménage pour se régénérer et pour passer à une nouvelle vie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment... ce mois d'avril, ça sera peut-être visiblement un peu la transition. Le mois de transition où on sort, on a conscience qu'on est pris un peu, qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qu'on est pris dans un piège. Et vous allez réussir à vous en sortir en nettoyant, en faisant le vide. Peut-être aussi autour de vous, hein, ça peut être aussi dans l'entourage. On nettoie, on s'écarte peut-être des personnes qui sont plus bonnes pour vous. Tout en étant loyal, hein, tout en étant très calme, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de colère, il n'y a pas, voilà, c'est pas ce qui ressort, mais en pesant le pour le contre, hein, en pesant le pour le contre, là dans cette balance, pour aller vers une régénération et vers une nouvelle vie. Donc, waouh, vous avez des messages qui sont puissants. Hein. Et donc, le pouvoir suprême, non pas suprême, mais on voit, hein, c'est un ange, et avec cette lumière ici qui sort de son front. Bon, bah, c'est un peu ce que je disais par rapport au monde spirituel tout à l'heure. Hein. Le monde spirituel est là. N'hésitez pas à faire appel si vous avez l'impression qu'ils vous ont oublié. C'est pas le cas, donc connectez-vous, faites des prières, demandez de l'aide surtout si c'est ça, demandez de l'aide, vous leur parlez. Alors si vous êtes croyant, bah, il y a les prières, mais si c'est pas le cas... vous pouvez leur parler tout simplement. Donc moi j'aime bien le faire par exemple avant de m'endormir, quand j'ai une question, quand je veux leur demander de l'aide, eh bien faites-le. Mais après c'est vous qui choisissez évidemment le moment, mais à un moment où on est relax, voilà, on s'assoit sur une chaise, on est dans son lit, on prend quelques respirations un peu plus profondes et on y va et on demande, voilà, on dit voilà maintenant j'ai besoin d'aide j'ai besoin d'être moins fatiguée, d'avoir plus d'énergie. Il faut toujours tourner ces phrases de façon positive, pas de phrases négatives. Hein. Donc des phrases déclaratives, mais pas des phrases négatives. Voilà. Voilà pour vous. Allez, on y va. On va regarder maintenant les esprits de la forêt. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire ? Alors là, soit on a une carte qui saute, soit je vais la chercher. Il y en a plusieurs, sinon je l'aurais prise. Alors, il y en a plusieurs. Mais alors, vous, c'est incroyable. Hein. Les cartes, elles sautent dans tous les sens. Mais moi, là, j'en prendrai qu'une. Par contre, je veux vraiment que ce soit le message le plus important. Et je veux pas que ça se dilue dans d'autres... Alors, attendez. Elle a sauté là-bas. Ah, il y en a deux. Mais il n'y en a qu'une qui s'est retournée. Alors, hop, je prends celle qui s'est retournée. Et vous avez l'ancienne. Je rigole parce que je la trouve drôle, cette sorcière. Sagesse, expérience, enseignement. Et regardez, on retrouve la chouette qui est donc le symbole de la sagesse. Voilà. Allez, je vais regarder le livret et je vous retrouve tout de suite. Bien, alors c'est un chouette message qui va recouper des choses que je vous ai dites pendant le tirage. Donc voilà, donc on vous dit l'ancienne est si vieille qu'elle est même au-delà du temps. Elle a la capacité de dire la vérité sans compromis, tout comme vous lorsqu'elle se présente. Elle est âgée, a vécu tellement de choses, a reçu et transmis tant d'enseignements qu'elle est devenue puissante et influente, comme vous-même êtes en train de le devenir.
Donc puissante et influente, c'est le charisme hein, déjà de ce roi de bâton dont on a parlé tout à l'heure. Comme elle, pardon, vous acquérez de la sagesse en prenant de l'âge. Elle sait que les autres vont maintenant venir solliciter vos conseils afin d'être guidés et elle voit votre humanité. Donc c'est ça, hein, vous êtes comme, on vous perçoit comme quelqu'un de sage. Eh bien, peut-être que donc vous allez être, je disais tout à l'heure, médiateur dans un conflit ou en tout cas des gens qui peuvent venir prendre conseil auprès de vous. Parce qu'on sait que vous êtes sage et que vous allez être impartial. Vos fautes et vos défauts ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Donc elle voit votre humanité, je reprends la phrase, l'ancienne voit votre humanité, vos fautes, vos défauts ainsi que le manque de mérite que vous éprouvez. Donc voilà, on sent peut-être qu'il y a un manque vous avez l'impression que vous ne méritez pas les choses. Et là, c'est en train de changer. Hein, vous êtes en train de prendre du charisme là. Elle souhaite vous rassurer. D'autres viendront à vous en quête de connaissances, dans l'attente d'une bénédiction, d'une initiation, tout en étant oublieux des conséquences de la vie qu'ils souhaitent emprunter. Donc, c'est ça, hein, d'autres viendront vers vous. La sagesse, la véritable sagesse présuppose une compréhension de ce qui est complexe. Et vous avez développé cette qualité. L'ancienne est honorable et humaine, voire bien plus qu'humaine, et elle est courageuse et a fait des sacrifices, tout comme vous. Donc les sacrifices, peut-être c'est là aussi, hein. On est bloqué, on est pris dans cette toile, on se sacrifie pour les autres pendant un temps, mais là, c'est fini. C'est les autres qui vont venir chercher conseil auprès de vous. Elle voit au cœur même des illusions réconfortantes, tout comme vous. Alors, attendez. Alors, on nous dit ensuite, j'étais en train de lire la suite. Alors, on vous dit, prenez des responsabilités dans votre vie. Vous ferez face à une bataille de choix et serez l'antidote aux gourous et personnalités dominantes qui revendiquent de détenir toutes les réponses. Donc, face à ces gourous, donc là, c'est dans le domaine pro, face à des gens qui disent tout savoir et avoir la vérité absolue, eh bien là, on voit que vous allez prendre du charisme, que votre pouvoir aussi, un pouvoir plus élevé, puissance plus élevée, vous allez gagner en fait en puissance, hein, une puissance qui sera plus élevée. Vous vous élevez et on voit que justement face à des personnes qui pourraient un gourou, c'est un manipulateur, hein, c'est quelqu'un qui détient la vérité et sans lui, on est perdu. Et donc vous allez justement pouvoir être l'antidote de ça. Et au contraire, les personnes qui viennent vous voir, qui vous demandent conseil, eh bien, vous leur renvoyez toujours leurs responsabilités. On dit, voilà, c'est moi ce que je pense, c'est mon conseil, mais ensuite, tu es libre de le suivre ou pas. Donc ça, c'est très important et c'est complètement différent justement des gourous. L'ancienne reconnaît le défi que représente la transmission d'enseignements. Donc là, il peut y avoir de votre part des enseignements qui vont être donnés. Donc, de toute façon, quand on conseille quelqu'un, c'est un enseignement, mais peut-être que concrètement, vous allez, dans un des domaines de votre vie, être amené à enseigner quelque chose. Peut-être que vous le faites déjà, hein, d'ailleurs, mais là, on voit que si c'est déjà le cas, si vous êtes dans l'enseignement, eh bien là, on voit qu'il y a une dimension supérieure là qui arrive à vous avec une conscience, en fait, de tout ce que vous avez pu emmagasiner, de la sagesse aussi hein, que vous avez pu acquérir et qui va vous aider à développer cette compétence-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite ? L'ancienne est le dépositaire des anciens secrets et l'intermédiaire entre les mondes. Elle est sage, elle a appris à bien réfléchir à chaque mot qui sort d'entre ses lèvres, alors même qu'elle n'a qu'un désir, chanter les louanges de la liberté. Ok, donc voilà, c'est vraiment, il est question là, quand vous parlez sur ce mois d'avril, c'est pas, je parle à tort et à travers, chaque mot est pesé et vous avez vraiment conscience de cette importance pour pas blesser les gens en face, pour trouver les mots les plus justes, pour donner l'enseignement le plus précis. Donc ça, c'est superbe. Et on vous dit quand même que c'est l'intermédiaire entre les mondes, ça veut dire que c'est une médium.
Et donc peut-être que vous êtes, pour certains, certaines, peut-être pas tout le monde, mais en train de développer ça sur ce mois d'avril, vous en prenez conscience. Et donc du coup, on vous invite à développer, parce que, enfin, on peut être complètement autodidacte, mais souvent c'est quand même intéressant quand on n'a pas, des fois il y a des personnes qui sont dans un environnement familial de médiumnité avec des médiums qui voient les parents faire, donc du coup ils ont c'est plus facile pour comprendre les tenants, les aboutissants et comment faire les choses. Quand c'est pas du tout le cas, bah on sait pas comment, par où commencer. Donc c'est important peut-être là aussi si vous voulez développer cette partie là, et bien de vous former mais on vous dit ok, hein, allez-y, faites-le, osez faire les choses que vous n'avez jamais dites ou jamais faites. Voilà, j'ai fini pour cette interprétation. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre fidélité si vous êtes abonné à la chaîne. Je vous souhaite un beau mois d'avril et puis je vous dis à bientôt.